Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui on se fait une présentation de pop en vrac spéciale Disney. C'est parti. Vous l'avez vu, généralement quand on fait des présentations de pop, on fait par thème. Alors soit ça vient d'un même univers, soit on essaye, comme on avait fait il y a très longtemps, des personnages de jeux vidéo. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire quelque chose par thème. Là, on a envie quand même de pouvoir présenter des pop qui viennent d'un univers et d'un autre qui n'ont rien à voir. Pour commencer en douceur, on a quand même décidé d'en faire une spéciale Disney. Donc il y a quand même un élément commun, mais vous allez voir, ce sont 3 univers différents de Disney. Et pour commencer cette vidéo, nous allons ouvrir et vous présenter le roi Triton. Et on voit directement dessus qu'il y a 2 stickers. Le premier sticker, c'est spécial édition parce que normalement aux États-Unis c'est exclusive Hot Topic. Et juste au-dessus, nous avons un sticker spécial EMP parce que cette pop est exclusive en Europe au site internet EMP. On rappelle que cette pop fait aussi partie du 30e anniversaire de La Petite Sirène. Et comme d'hab, derrière, on retrouve tous ceux de la même collection. C'est toute la collection spéciale 30 ans de La Petite Sirène. Et on vous met le lien de une de nos vidéos de présentation des pop de La Petite Sirène. Je me suis trompé. Comme souvent sur les pop un peu particulières, nous avons un petit fond. Et là, on a Atlantica, le château. Enfin, un château, oui. Oui, c'est un château. Sous-marin, du roi Triton et toute la cour. Toute sa clique qui s'acclaque. Mais par contre, ouais, rose, ok, c'est pour aller avec le design de la boîte, mais je trouve que bleu, ça aurait été un petit peu mieux, quoi. Oui, mais c'est aux couleurs de la collection. Ouais, mais bon, une mer, un océan rose. Pourquoi pas. Et voilà la pop du roi Triton. Juste en le voyant comme ça, moi je le trouve sublissime, magnifique. Déjà, ce qui est vraiment stylé, vu qu'il ne tiendrait pas debout, vu qu'il n'a pas de pied, ils ont eu l'idée de lui mettre un genre de socle en eau et ça fait un genre de splash sur l'arrière. Et je trouve ça vraiment super beau. Il y a même un dégradé au niveau de l'eau comme ça, en termes de couleur et en termes d'opacité aussi. Le bas est translucide et pas et le haut. En haut, c'est plus opaque, ouais. Bon, après, que dire, on le reconnaît vraiment bien entre ses longs cheveux gris-blanc. Normalement, je crois que c'est plus blanc que ça. Aussi, ses gros sourcils, sa barbe avec sa genre de moustache qui est bien marquée aussi. Puis j'aime bien, ils ont vraiment bien redessiné son nez. Il a un nez quand même très marqué, ouais. Très marqué, ils l'ont bien fait. Puis on voit qu'il fronce des sourcils. C'est quand il est énervé peut-être parce que Ariel n'est pas là pendant la fameuse chanson avec ses sœurs. Ou quand elle collectionne les trucs d'humains, ou quand il apprend qu'elle est allée voir les humains. En fait, il est très énervé. Ouais. Après, ce qui est super sympa aussi, c'est tous les éléments dorés, vraiment un joli doré bien brillant. Au niveau de sa couronne, ses bracelets aussi, franchement super beau, ça fait vraiment le côté Triton en fait, un peuple de la mer. Et puis le trident qui est magnifique, qui fait un peu petit je trouve, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand normalement quand même. Mais il est quand même super beau, il y a même le détail à l'autre extrémité du bâton où il y a le petit élément doré aussi. Après, le seul petit bémol, un peu comme pour Ariel, c'est que la queue de poisson est toute simple. Alors c'est vrai que dans le film d'animation, elle est en une seule couleur, il n'y a pas de motif d'écaille dessus. Je pense que sur les premiers visuels qu'on a vus, les premières photos, c'est ce qui nous paraissait un peu bizarre, c'est que ça paraissait très lisse. Ouais, mais comme sans tu dis, motif. Dans un film d'animation, c'est comme ça, donc du coup, c'est bien respecté. Mais c'est vrai ce que tu dis, quand on a vu les premiers visuels du roi Triton, on pensait qu'il n'était pas fini. Mais même on s'est dit, oh là, il est pas beau du tout, et en fait, en voyant en vrai, il est vraiment magnifique, il est quand même réussi. Autre univers Disney, mais on reste dans des grands classiques, c'est Aladdin, avec cette version magnifique du génie avec sa lampe, et c'est même la version exclusive Glow in the Dark. Et voilà le génie qui vient de sortir de sa lampe. Il est juste magnifique. Bon, on dit ça de quasiment toutes les pop qu'on présente, mais c'est vrai franchement, quand on compare à la première version du génie, qui reste quand même sympa, mais bon, qui fait plus ancienne, là on a un effet mais vraiment superbe au niveau de l'effet de la sortie de lampe. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Enfin voilà, ce mouvement qui est vraiment super beau, on comprend très bien. C'est limite un peu une mini movie moment, on pourrait dire, parce que ça représente tout à fait la première fois qui sort de la lampe, qui se présente à Aladdin. Avec cette pose comme ça, ce gros sourire, enfin voilà, c'est le génie, franchement, il est juste génial. Bah oui, génie, génial, ça vient de là. C'est ça. Mais comme tu disais, par rapport à l'ancienne pop du génie, elle est un peu moins belle l'ancienne, mais c'est surtout qu'il avait des jambes sur l'autre version. C'était la version avec ses pieds, alors que là, c'est la version vraiment spectrale, je dirais, un peu. Oh, c'est pas un spectre, mais non, on a compris. Le côté fumé un peu spectral, ça fait un peu fantôme, quoi.
Bon après, qui dit glow in the dark dit une couleur un peu particulière au niveau du bleu clair, parce qu'évidemment il faut qu'il brille dans le noir et ils utilisent une peinture un peu exprès, et ce qui fait on a une couleur légèrement différente de la même version en classique. Bon, et bien sûr la lampe, qui est quand même le détail de fou, qui est super belle. Elle est un petit peu terne, mais en même temps, la lampe à la base, elle n'est pas censée être très brillante. Elle est censée être un petit peu sale. Aladdin la frotte, et c'est comme ça que le génie sort. On change complètement de grand classique Disney, parce que là, on va remonter beaucoup plus dans le temps. Là, on était dans les années 80-90. Là, on va aller beaucoup plus en arrière, avec une pop exclusive Disney Park. On rappelle qu'il y a certaines pop qui sortent que dans les parcs américains. C'est pour ça qu'il y a une exclusivité Disney Park. Et pour se les procurer, évidemment, pour l'Europe, c'est très compliqué, on est obligé de passer par des particuliers, en général sur eBay. Et celle qu'on vous présente, c'est Alice dans l'attraction Mad Tea Party. Chez nous, on connaît aussi cette attraction, c'est les fameuses tasses qu'on retrouve aussi à Disneyland Paris. Évidemment, ce n'est pas tiré du film d'animation, mais de l'attraction. C'est vraiment ce qui est stylé avec les pop exclusifs Disney Park. Et puis nous, on adore cette attraction, surtout de tourner le plus vite possible. Et ça, vous avez pu le voir dans notre vlog à Disneyland Paris. Et puis si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien ici. Et là, je le mets du bon côté. Bon, je reprends mon rôle de potiche qui montre les fonds de boîte. Décors. Mais là, c'est trop mignon. J'adore. T'as jamais vu ou quoi? Non, je me souvenais pas. C'est la scène du thé, quoi, de la Tea Party. Ouais. On va se répéter encore, mais elle est sublissime. Je trouve ça stylé, vraiment, les pop de personnages Disney représentés dans une attraction. Franchement, l'idée est juste géniale. Alors, Alice, elle existe déjà en pop, mais c'est une ancienne pop. Ah oui. Et comparée à celle-ci, ça n'a strictement rien à voir. Là, on voit bien entièrement son corps à l'intérieur. Elle est vraiment bien faite, la robe. On voit ses petites mains sur le volant, je sais pas comment on appelle ça, pour faire tourner la tasse. Et ce qui est vraiment stylé, c'est ses cheveux comme ça au vent. On peut savoir dans quel sens elle tourne. Ouais. Elle tourne comme ça. Logiquement, oui. Ça me rappelle un peu tous les mouvements comme ça de la série des Dancing Princess qu'ils avaient fait. Bon, elle est vraiment bien blonde comme dans le dessin animé. Une belle couleur bien jaune. On reconnaît le petit nœud sur la tête. Pas grand chose à dire sur le reste du personnage parce que Alice a une tenue quand même très simple. Oui. Une robe bleue avec un tablier blanc, mais c'est pas un tablier, je ne sais pas comment ça s'appelle. Après, je suis super content parce que la couleur de la tasse, c'est celle que je préfère parmi toutes les tasses à Disneyland Paris. Après, elles sont pas comme ça chez nous. Voilà, c'est ça le truc, c'est que le petit bémol, mais c'est pas un bémol, cette tasse-là représente plus celle de Californie, où il y a beaucoup moins de motifs sur la tasse. On voit là, le seul motif, c'est un trait blanc, un liseré blanc qui fait le tour. Alors que chez nous, il y a plein de petites formes dans tous les sens. C'est un peu plus rigolo. Mais voilà, c'est représentatif de ce qu'il y a en Californie. Non, mais c'est joli comme ça, avec la grosse soucoupe. Je trouve ça excellent. C'est le plateau, en fait, qui fait tourner... Merci, j'avais compris. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Tu vas la casser? Non. Oh. Moi, je veux pas être responsable de ça. Elle tourne mal. Et voilà donc pour cette présentation de Pop en vrac spécial Disney. Ce qui est sympa, je trouve, c'est que ce sont vraiment 3 univers différents, mais on reste dans du classique de chez classique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu un des 3 films, c'est qu'il y a un problème. Oui, même Alice. Regardez Alice. Et ce sont 3 pop magnifiques avec chacune un socle vraiment particulier, enfin un socle, une façon d'être posée, d'être exposée. Mais oui, comme tu as dit, ils ont tous un petit peu leur particularité et c'est vrai que je trouve que ces 3 pop sont vraiment d'une originalité de fou. On reste pas dans de la pop simple classique, personnage basique. Le génie, il a pas de pied là et je trouve ça stylé cette version là. Lui, le roi Triton, franchement, je m'y attendais pas déjà qu'il le sorte. Avec le petit socle comme ça rend bien. Et puis alors là, on est carrément sur une tasse d'une attraction. Je trouve ça super stylé. Et mention spéciale quand même pour Alice dans la tasse, qui fait partie de mes coups de cœur du moment. Comme d'habitude, nous on a envie de connaître votre avis, quelle est la pop que vous préférez parmi ces 3-là. Et puis dites-nous aussi si ce concept, même si là on l'a fait sur Disney, de vous présenter des pop qui viennent vraiment d'univers complètement différents, ça vous plaît ou pas, voilà. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.